Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah nous rapporte ici le cas d'un homme, Mishenatan Reshut Leshlucho Lekadesh et Bito. Un homme avait une fille de moins de 12 ans et demi, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Le père peut marier sa fille, peut recevoir des kiddushin d'un homme, et donc cette fille sera mariée à cet homme-là. Maintenant, le père a nommé un shliach, il a mandaté une personne, il lui a dit, tu peux recevoir des kiddushin pour ma fille. Et et le père lui-même a reçu des kiddushin pour sa fille. Donc il a envoyé d'un côté un homme recevoir des kiddushin, mais le père lui, en parallèle, a reçu des kiddushin pour sa fille. Alors la Mishnah nous dit bien sûr, im shelo kadmu kiddushav kiddushin, si ces kiddushin à lui qui ont été donnés en premier, il les a reçus lui en premier avant le shliach, donc c'est les kiddushin que lui a reçus qui sont valables, donc sa fille est mariée à celui à qui lui a reçu des kiddushin. Mais si son shliach a reçu des kiddushin en premier et lui ensuite, eh bien dans ce cas-là, les kiddushin du shliach sont valables et elle est mariée à celui qui a donné les kiddushin au shliach. Veimeno yadoua, ici il ne sait pas, shneim notnim get. Donc les deux, celui qui a donné kiddushin au père, celui qui a donné kiddushin au shliach, vont donner un get à cette jeune fille, puisqu'on ne sait pas à qui elle a été mariée en premier. La Mishnah nous dit Vimratsu, et si les deux sont d'accord, alors Echad noten get vechad kones. Les deux ne peuvent pas se marier avec elle, mais si l'un donne un get, le deuxième peut se marier. Mimanafshar, ou c'est lui qui avait donné kiddushin, donc c'est sa femme, sinon elle a été divorcée du mari, donc maintenant il la prend. Et la Mishnah continue, nous dit Vechen aisha shnatna reshut leshlucha lekadsha. Le din est le même pour une femme qui peut recevoir des kiddushin d'un homme, mais elle peut aussi mandater un homme recevoir des kiddushin pour elle. Ne dit vachant, l'aile ou vaché, n'importe qui, celui qui te donnera des kiddushin pour moi, tu les acceptes, dès que lui les reçoit, elle est mariée. Et elle, en parallèle, elle a été et elle a reçu des kiddushin pour elle-même. Là encore, la Mishnah nous dit, si c'est elle qui a reçu les kiddushin en premier, c'est elle qui est mariée à celui à qui elle a reçu, et si c'est le shliach qui a reçu en premier, donc elle sera mariée, elle, à la personne qui a donné les kiddushin au shliach. Vimeno yadoua, et si on ne sait pas, shneim noten la get, les deux lui auront un get, vimratsu, s'ils veulent, echad noten la get, vechad konesna donnera un get, et l'autre se mariera avec elle. Alors la Mishnah donc est simple, et c'est un peu une répétition. C'est ce que le Barthénoura vient nous expliquer, que la Mishnah vient nous enseigner que d'abord, le père qui a nommé un shliach pour marier sa fille, et ensuite, on voit le dit de la femme qui a nommé un shliach pour recevoir des kiddushin pour elle-même. Parce que si on nous avait enseigné le din que du père, j'aurais pu croire que le père, étant donné que lui, il sait vérifier si le jeune homme est de lignée ou pas un hirous. Donc quand il a trouvé quelqu'un d'hirous, il a reçu des kiddushin. Et donc, c'est pour cela qu'on va dire que lorsqu'il a reçu des kiddushin, il voulait cet homme-là, et donc d'une certaine manière, il a annulé la shlichut qu'il avait donné à un homme. Mais une femme, comme elle ne sait pas lorsqu'elle reçoit des kiddushin vraiment qui est l'homme qui est en face d'elle, même si elle les a acceptés, peut-être qu'elle n'a pas annulé la shlichut qu'elle avait. Elle s'est dit, je vais voir qu'est-ce que lui a reçu comme kiddushin de qui. Et si lui est mieux, peut-être que je vais accepter le deuxième et pas le premier. Donc peut-être qu'elle n'a pas vraiment accepté le kiddushin premier, donc la Mishnah vient nous dire non, elle a accepté elle du premier, et donc à ce moment-là s'annule la shlichut. Et inversement aussi, si on nous avait dit que elle qui a reçu des kiddushin, j'aurais pu dire parce que elle, étant donné qu'elle fait bien attention à qui elle se marie, que cet homme-là lui plaise, donc lorsqu'elle a reçu des kiddushin, elle voulait cet homme-là, et donc c'est comme si elle annulait le shliach. Si lui ensuite a reçu, on n'en tient pas compte. Mais le père, qui lui ne fait pas vraiment attention, pour lui, peu importe avec qui sa fille se mariera, peut-être qu'il accepterait n'importe qui. Donc peut-être que il n'a pas annulé la shlichut, il s'est dit j'attends de voir qu'est-ce que le shliach me proposera, alors pourquoi lui a reçu des kiddushin, il s'est dit bon, si le shliach lui ne trouve pas, au moins moi j'aurais trouvé quelqu'un pour ma fille. Mais lorsqu'ensuite il entend que le shliach a pris des kiddushin, peut-être qu'il veut les kiddushin du shliach, donc vient la Mishnah nous dire non, celui qui a reçu en premier les kiddushin, c'est à lui, on va dire celui qui a donné en premier les kiddushin, c'est lui qui sera marié donc avec cette jeune fille ou cette femme dans le deuxième cas de la Mishnah.